668 cas actifs et plus de 146 décès de suite de coronavirus, la courbe de la pandémie est ascendante dans la capitale économique. Inverser cette tendance, c'est tout le sens de la mobilisation des autorités administratives, politiques et religieuses réunies ici pour le coup d'envoi d'une campagne dite de remobilisation et de sensibilisation. Classée deuxième des villes les plus touchées, Douala est toujours exposée et le virus jamais loin. Cette sensibilisation est tout azimut. Il n'y a pas un seul espace qui doit échapper à notre remobilisation. Et après ceci, nous allons descendre au niveau des centres Covid pour que nous nous assurions une fois de plus de la température actuelle, celle que nous avons aujourd'hui, et pour que nous sachions comment affûter nos armes. Le nombre de cas positifs a atteint un niveau inédit depuis le dernier championnat d'Afrique des Nations. Le maire de la ville, lui, constate un relâchement général de sa population qui l'invite à prendre conscience de la réelle existence du mal. Les responsables de la santé publique se voient plus que jamais interpellés. Le nombre de décès a redécollé. On est entre 6 et 10 décès par semaine, alors qu'on avait déjà pratiquement annulé la courbe au niveau des décès. Donc je pense que basé sur ces deux chiffres-là seulement, on peut dire que la situation est préoccupante. La stratégie, descendre sur le terrain, appeler la population à se réapproprier des mesures édictées par la haute hiérarchie. Porter le masque, garder la bonne distance contre la pandémie. Les points sensibles sont les écoles, agences de voyage, espaces publics, comme les lieux de culte et marchés. Ce lancement de la campagne au niveau régional précède celui des départements et dans les arrondissements dont préfets et sous-préfets aussi étaient là pour prendre la température et prescrire à leur tour la bonne formule. Mais la clé de la prévention réside dans le respect individuel des mesures. L'étau se resserre considérablement autour du vice-président du Social Democratic Front, SDF, Joshua Ossi. Illustration évidente avec la résolution phare de la réunion du comité exécutif national tenue le week-end dernier à Yaoundé, qui demande frontalement aux députés du SDF, tête de proue du parti, de se désolidariser des récentes notes signées et adressées aux sénateurs américains. Une lettre du chairman John Frundi a été adressée à cet effet aux concernés. En attendant la réaction du vice-président Joshua Ossi, qui en principe ne devrait pas être surpris par cette décision, la tension est bien perceptible au sein du parti de la balance, surtout en ce moment où se joue la succession du leader du SDF qui a déjà annoncé sa volonté de céder le fauteuil de chairman à un valeureux successeur dans les prochains mois. Deux hiérarques du parti lorgnent avec voracité le très convoité fauteuil, l'actuel vice-président, l'honorable Joshua Ossi, et l'honorable Jean-Michel Nitieux. Deux personnages importants du SDF qui ont, dans la plupart des cas, des positions diamétralement opposées. Récente démonstration tangible, la cinglante remarque du député de Vaury-Est, Jean-Michel Nitieux, après la signature de son vice-président du document condamnant les sénateurs américains. Tout compte fait, l'acte posé par Joshua Ossi a suscité une levée de boucliers dans le parti. Une attitude qui pour certains est au-delà de l'opprobre, tout simplement une trahison. Le vice-président se trouve donc face à un dilemme. Garder sa posture en assumant son acte envers et contre tous, donc se rebiffer contre le chairman qu'il a toujours porté en estime. Ou alors, pour espérer garder ses chances d'occuper le fauteuil de la présidence du Social Democratic Front en annonçant publiquement le retrait de sa signature tel que l'exige le parti et là l'homme politique qu'il est pourrait bien perdre sa superbe. Le vice-président du SDF, qui a toujours eu du mal, reconnaissons-le, a suscité une forte adhésion autour de lui, a du pain sur la planche. Son avenir politique pourrait bien connaître un virage déterminant. Pas mieux qu'une réception à la sensibilité féminine pour témoigner aux députées pionnières la reconnaissance du réseau des femmes parlementaires du Cameroun, l'honorable Isabelle Ebanda, l'honorable Marie Gombois,
L'honorable Salomé Eyefa et l'honorable Marie-Paul Adi, absentes pour des raisons indépendantes de sa volonté, sont admirées et honorées pour avoir balisé la voie aux femmes dans l'obtention des sièges à l'Assemblée nationale. Nous sommes fiers de leur rendre hommage et nous sommes obligés nous-mêmes de poser nos pieds sur leurs traces de façon à ce que nous méritions la confiance que les populations placent en nous. Elles ont des conseils, comme tous les aînés d'ailleurs, qui peuvent donner des conseils à leurs cadets. Du caractère, du courage, de la patience, de l'expérience. Elles en ont à partager avec la nouvelle génération. Ces dynamiques femmes, ces femmes intelligentes, ces femmes compétentes qui ont prouvé au monde entier et surtout au Cameroun que la femme était capable de s'occuper des destinées de son pays. Les femmes d'aujourd'hui sont les femmes qui doivent se battre. Qu'elles fassent des efforts, qu'elles ne dorment pas. Une femme doit être une femme battante. Présente à ce dîner, la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, et son homologue de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, reçoivent bien le geste honorable qui rassemble les femmes pour parler d'une seule et même voix pour le développement du pays qui passe par la femme. S'investir des droits des consommateurs, c'est le credo de la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun, que ce soit au niveau de la sécurité des produits alimentaires ou encore au niveau de la conformité de l'affichage des prix des produits et des services. Dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, le président de la Chambre des consommateurs du Cameroun a trouvé bon de créer l'émulation autour du sport pour susciter l'adhésion d'un grand nombre d'acteurs du mouvement consumériste. Le but de la journée d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale des droits des consommateurs. Nous sommes ici dans le cadre du sport. Et vous savez, nous sommes à l'ère de la pandémie. Le sport fait partie de la santé. Donc le Covid n'a pas besoin de sport pour dégager les voies respiratoires. Et cet événement que nous faisons aujourd'hui, elle est traditionnelle. Habituellement, nous le faisons ensemble. Vous avez vu dans la mobilisation. Cette mobilisation aussi, c'est pour promouvoir les droits du consommateur. Il est bien promouvoir, parce que jusqu'ici, certains consommateurs ne connaissent pas leurs droits. 3 jours d'activité ont été organisés en prélude à la 36e journée mondiale des consommateurs. Il s'agissait d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et de promouvoir au sein de l'opinion des droits des consommateurs face aux normes obligatoires, préserver l'écosystème et protéger l'environnement. À cet effet, une collecte des déchets plastiques dans les arrondissements de la ville de Douala a été l'un des points forts de cette journée dédiée aux consommateurs. L'édition de cette année est placée sous le thème « Lutter contre la pollution plastique ». Progressivement sorti du désenclavement grâce au bitumage du tronçon routier Kribi-Grand-Zambi, en voie d'achèvement, c'est au rythme des danses des pygmées Bagueli que les populations de Bipindi ont manifesté leur joie de recevoir pour la toute première fois le nouveau préfet du département de l'Océan. Au-delà des infrastructures en construction, des structures sociales et sites touristiques, l'agriculture a particulièrement retenu son attention. Des palmeraies aux unités locales d'extraction d'huile de palme, passant par des pépinières Sodekao, Nuhu Bello s'est imprégné du potentiel agricole de cette localité de plus de 15 000 âmes avec pour principale recommandation cultiver le palmier, le cacao et bien d'autres spéculations, parce que là nous avons les moyens de... Aux populations, Nuhu Bello appellera à œuvrer pour l'éducation, le vivre ensemble et à dénoncer toute personne suspecte afin de garantir leur propre sécurité. Les fonctionnaires véreux seront mis en garde, la traque aux abonnés absents étant désormais lancée. Comme ailleurs, l'exploitation anarchique de la forêt sera fermement condamnée. Faisons de notre forêt une ressource. Bataille qui ne sera pas facile, selon les observateurs avertis.
Décédé le 4 octobre 2020 au Havre en France, Maître Charles Tchakoun Tepati a été finalement conduit à sa sépulture le 13 mars dernier dans le village Barwok par Bangante, région de l'Ouest. Une dernière demeure avant laquelle le corps levé à la morgue de l'hôpital de la garnison militaire à Douala a fait escale à Yaoundé. La cérémonie d'adieu a, comme l'on pouvait s'y attendre, drainé du beau monde. Outre les siens par le sang, la famille, mais alors très grande, du barreau national l'a accompagné à sa dernière demeure. L'écho des hommages aux défunts a franchi les frontières du Cameroun. Outre des figures de proue, de l'ordre des avocats et de l'élite du département d'Undé, le gouverneur de la région de l'Ouest était sur les lieux. En lieu et place du président de la République pour la circonstance, Mme Ketia Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. C'était un concert d'éloges sur le pupitre à l'endroit du défunt. Les allocutions de la représentante des avocats de Sa Majesté Tamadou Roger, roi des Baroques, évoquaient le souvenir d'un homme magnanime, soucieux du droit et du développement. Il n'en était pas autrement pour la ministre Ketia Cortés. À son passage à l'estrade, non sans réconforter l'épouse et la famille si durement éprouvée. Une existence qui sert de jalon à la nouvelle génération. Donne à nos enfants de reconnaître que la discipline, l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté, l'amour de son pays peut payer. De l'homme, l'on s'en souviendra encore et encore. Maître Tchakoun Tepati Charles, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la valeur à titre posthume. C'est le souvenir d'un homme réservé, d'un homme efficace, d'un homme organisé, d'un rassembleur, d'un travailleur. C'est en janvier 1992 que Maître Charles Tchakoun Tepati s'inscrit au barreau du Cameroun. Il était spécialisé dans le contentieux des affaires. Il était membre du conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Il était aussi arbitre à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA et arbitre au Centre permanent d'arbitrage et de médiation du Centre africain pour le droit et le développement.